Dieu avait donné à Moïse. Mais il a sorti le commandement nouveau. Il leur a donné, mais ils n'ont pas compris. Alors il vient vers les disciples maintenant pour leur dire, vous, puisque vous allez être l'église que je vais bâtir, je vous donne un commandement nouveau. Le premier, il était impossible que vous l'accomplissiez. Personne n'a pu. Alléluia. Amen. Personne n'a pu. Alors, le Seigneur Jésus vient ici et il parle aux disciples et il leur dit, regardez, je vais lire un peu plus haut. Je vais commencer un peu plus haut pour que vous compreniez qu'il s'adressait réellement aux disciples. Verset 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous voyez, comme j'ai dit aux Juifs qui n'ont pas compris, mais à vous, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Et je vous le dis aussi maintenant. Alléluia. Amen. Vous ne le pouvez pas parce que les autres n'ont pas pu. Aucun n'a pu aimer Dieu. Aucun. Je vous dis pourquoi. Je vous dis tout à l'heure pourquoi. Maintenant ici, à ceux-là qu'il a choisi, qu'il a mis à part, il leur dit, à vous, je vous donne un commandement nouveau. Oubliez l'ancien. C'est-à-dire, n'aimez plus dans votre cœur, n'aimez plus dans votre âme, n'aimez plus par la force. Je vous donne un commandement nouveau. Un seul. Moïse en avait eu combien? 10. Mais lui ici il dit, je vous donne un. Bien aimé. Le chiffre 1 a une valeur incommensurable. Dieu est unique. Il est un. Mais il y a 3 personnalités en lui. Alléluia. Amen. Quand il veut agir avec l'homme qu'il a créé, il devient l'homme. Alléluia. Amen. Et quand il veut travailler sur la nature tout entière, veiller sur toute la nature sans qu'il puisse se déplacer, il est esprit. Parce que l'esprit seul peut avoir la capacité de se déplacer avec une vitesse exponentielle. Une vitesse grandiose. C'est-à-dire, la vitesse, d'abord, elle est incalculable. Parce qu'au moment où, vous imaginez, si vous vous souvenez du livre des Actes, quand Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien, la Bible dit qu'il a plongé dans l'eau, il a sorti de l'eau. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a fait quoi? Il a disparu. Il a baptisé, quand il est sorti, l'eunuque était tellement content, il s'est mis à chanter des cantiques, et Philippe a disparu. L'eunuque l'a cherché. Il n'a pas retrouvé. Mais qui avait la capacité de faire ça? Jésus seul. Mais là, Philippe, avec son corps mortel, son corps corruptible, a disparu. Il a disparu. Et la Bible dit qu'il s'est retrouvé au moment où il disparaît là. Il se retrouve dans la ville d'Azote. Les gens l'ont vu là-bas au même moment qu'il était dans les eaux dans le désert. Alléluia. Amen. Quand je parle de l'unité de Dieu,
Je voulais que vous compreniez qu'il y a une différence entre union et unité. C'est pas trois dieux unis. C'est pas trois personnes unies. Non. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous les deux deviendront une seule chair. On parle ici d'unité. C'est-à-dire ce qui était plusieurs devient un. Alléluia. Par contre, on peut assembler et constituer une union. Mais dans la différence. L'union africaine. L'union africaine. Les Arabes prient Mahomet. Les chrétiens prient Jésus. Il y en a qui prient Simon Kimbangu. Il y en a qui refusent de prier. Il y en a qui préfèrent la franc-maçonnerie. Il y en a qui préfèrent telle chose, telle autre. Donc, mais dans cet amalgame-là, tout le monde est où? Sur le même continent. Tout le monde est africain. On est tous dans le même continent, unis dans un même continent. Mais là, on appelle ça une union. Alléluia. Amen. Les États-Unis d'Amérique, ils ne sont pas un. Non. La preuve en est que quand un département là-bas a voté pour un chef d'État, il y a un autre qui a refusé de voter. Ça veut dire qu'ils ne sont pas un. Or, vous allez voir l'unité différemment. Au moment où le Seigneur permet que l'église se bâtisse. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre des Actes, nous allons voir comment l'unité se fait. Acte chapitre 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait de ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Un cœur et une âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pensons pareillement. Y a-t-il un seul Dieu? Oui. Elle pense la même chose. Elle pense la même chose. Nous sommes tous d'accord qu'il y a un seul Dieu. Mais ici où nous sommes, dès que nous sortons d'ici, il y a quelqu'un qui va aller... Bon, c'est peut-être pour vous scandaliser que je le dis. Mais en réalité, vous ne pensez pas que c'est ça. Mais la vérité c'est ça. C'est que vous allez adorer des hommes. Parce que vous êtes venu ici, c'est qui? Vous êtes venu ici pour voir, pour rencontrer le maître des maîtres, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et vous avez posé votre problème au Seigneur des seigneurs. Dans la main duquel se trouve toute chose et toute chose est accomplie. Mais vous voilà sortir d'ici. Vous allez vous asseoir chez un individu qui ne connaît même pas votre Dieu, mais sous prétexte qu'il a l'argent, vous êtes dans le besoin, vous allez y passer toute la journée jusqu'à la nuit tardivement qu'il vous reçoive afin qu'il vous donne seulement 100 000 francs. Ce n'est rien d'autre que de l'adoration. Ouais. C'est de l'adoration. Vous croyez que Adam a été chassé du jardin? Vous croyez que c'est pourquoi? Parce qu'il a péché. Oui, mais quel péché il a péché? Il a adoré le diable. C'est quoi selon vous l'adoration? C'est obéir. C'est obéir. Quiconque n'obéit pas à Dieu ne l'adore pas. Quiconque obéit à un homme l'adore. S'il sait que la parole de Dieu dit ça et qu'un homme lui dise le contraire et qu'il fasse ce que l'homme lui dise, il adore l'homme.
Vous dites que vous n'avez pas d'idole chez vous. Que les catholiques ont beaucoup d'idoles, les maris, les ritains, on a fait des statuettes, on a fait de ceci, de cela. Mais vous avez fait des idoles vous-même. Il y a des hommes qui sont vos idoles. Il y a des femmes qui sont vos idoles. Il y a des parents qui sont devenus vos idoles. Parmi vous ici, il y a des gens, vous savez très bien que votre père, c'est un voleur. Mais si on vient l'arrêter, vous êtes capable de prendre un fusil pour aller tuer les gens qui viennent arrêter votre père. Pourquoi? Parce que vous croyez le protéger. Mais c'est un voleur. Si on est venu le prendre, c'est parce qu'il est voleur. Mais vous allez pouvoir tuer les gens. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire de lui votre idole. Le jour où nous comprendrons le fondement de l'église, je crois que l'église va commencer maintenant. Nous aurons la vraie église. Mais moi je ne vais pas m'arrêter aussi de parler. Je ne vais pas vous prêcher des messages où vous allez recevoir les millions pour partir. Il a reçu le travail. Il a reçu le travail. Parce que je vous ai donné tout simplement le secret. Je n'ai pas dit que viens, je vais prier pour toi, je vais te poser ma veste et tu vas travailler. Non. J'ai dit tout simplement, aux filles, j'ai précisé que si quelqu'un veut le mariage, il n'y a pas dans la Bible une prière appropriée pour trouver un mari. La seule chose qu'il faille faire, servir. Vous servez, vous rencontrerez dans le service votre mari. Non, vous rencontrez votre mari dans le service. Amen. Servez. Si quelqu'un sert, moi je m'engage. Ici. Si quelqu'un sert et qu'il ne trouve pas le mariage, ça veut dire qu'il y a un autre problème. Parce que vous savez, il y a une chose aussi. Oui, mais ça fait un Tout le monde dit servir. Mais Dieu ne veut pas que tu viennes servir en t'attendant au mariage. Parce que les gens ont entendu ça. Tout le monde va courir pour venir balayer dans le temps. Là vous faites quoi? Vous aimez Dieu de toute force. Lui il veut que si vous devez le servir, ça doit être un appel du cœur. Alléluia. Un appel du cœur. Je ne sais pas si c'est dimanche dernier ou pas quel dimanche j'ai parlé. Vous savez, j'ai eu beaucoup d'enfants que j'ai ramenés qui étaient avec moi à Bakongo à l'époque. Mais Muller est resté le seul. Il ne me sert pas parce que je lui donne de l'argent. Je ne lui donne pas de l'argent. Vital vient chez moi là-bas, il vient travailler. Je suis surpris que toute l'église, ça murmure. Ah, tu fais ça pour rien, c'est sûr qu'on te donne de l'argent. Mais vous qui ne faites rien chez moi, je ne vous donne pas l'argent. Vous ne m'amenez rien, même pas une orange. Mais quand vous venez poser vos problèmes, je vous donne de l'argent. Mais vous êtes là en train de parler. Il a pris, je l'ai dit fils. Tu crois en moi? La Bible elle est claire. Hein? 2 Chroniques 20. Tu as déjà été affermi parce que tu as cru en Dieu. Mais Dieu a dit aussi que tu dois croire au prophète. Et si le prophète t'a dit, assois-toi loi et fais ce que je vais te dire, fais-le.
Alléluia. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme, et nul ne dit que ces biens lui appartenaient, ne l'appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Tout était commun entre eux. Alors ici, je ne sais pas, le français il est un peu peut-être complexe. Bon, nous allons essayer d'expliquer ça d'une manière un peu banale. Imaginez-vous que le docteur Max a un problème chez lui à la maison, il faut dardard aller prendre sa femme. Il m'a annoncé hier que la pluie a fait un dégât là-bas chez lui. Bon, voilà que il est dans le besoin. Il lui faut un véhicule pour aller prendre sa famille là rapidement et prendre des choses. L'évêque a une voiture qui convient. Mais l'évêque n'est pas là. Il n'arrive pas à le joindre. La voiture est là. Les clés sont là. Le docteur Max prend les clés, prend la voiture, va chercher sa famille, il sauve la famille. Moi j'arrive, ma voiture n'est pas là. Je demande qui a pris la voiture. Sinon c'est le docteur Max qui vient la chercher. Et moi je m'emporte. Docteur Max revient avec la voiture. Il dit à partir d'aujourd'hui je te bannis, tu n'es plus pasteur. Et je vais dire quoi? Que j'appartiens à quelle église? Du Seigneur ou bien de Yoshua? Là, je viens ici pour prêcher au nom de l'église de Yoshua. Pas l'église de Jésus-Christ. Mais vous imaginez comment nous faisons? Même la place où tu es assise. Tu te lèves, tu te déplaces, quelqu'un te fait s'asseoir là. Tu exiges que la personne là se déplace parce que la place là elle est à toi. Tu ne peux pas aller t'asseoir ailleurs, tu dis moi seulement là. Tu en fais tout un problème au point où vous pouvez ne pas vous parler pendant une semaine. C'est quoi votre problème? Une chaise. Quand vous savez très bien que quand vous allez vous retrouver devant le Seigneur, cette chaise ne sera pas là. Quand on sera devant le tribunal du Seigneur, personne n'aura sa voiture. Personne n'aura sa maison. Alléluia. Donc les choses pour lesquelles vous vous battez. Est-ce que vous savez que même là, à l'instant même, Dieu peut faire que nous tous nous partons une fois. Vous croyez que ceux-là, la terre s'ouvrait et tout le peuple rentrait là-dedans et disparaissait? C'était pas des hommes? C'était des animaux? Si, c'était des hommes. Et s'il vous plaît, c'était le peuple élu de Dieu. Vous n'êtes pas le peuple élu. Vous devez choisir d'être adopté par lui. Mais eux, ils ont été élus. Or nous choisissons. Tu choisis d'être le fils adoptif. Tu viens te donner chez lui. Et si tu viens te donner chez lui, dans sa maison, tu marches en fonction des principes de sa maison. Tu ne peux pas prendre les principes de la maison de ton père qui t'avait rejeté, ou tu es parti pour les amener dans la maison de ton père. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Ici on parle d'unité et non pas d'union.
L'église est une unité. Église ezali moko. Non, lesquels qui sont mariés ici? Banani babala awa. Levez les mains. Tomboli maboko. Quand je dis marié, c'est-à-dire que vous avez seulement donné la dot, c'est le mariage. Pour moi, ça compte beaucoup. Ato pesi kaka dot na yo bala. Bien. Boye. Je vais vous dire une chose. En réalité, vous là qui êtes mariés, mais vous ne pouvez pas vous imaginer que vous êtes un grand danger pour le diable. Non, par rapport à ceux qui sont célibataires, vous qui êtes mariés, vous êtes un danger pour le diable. Alléluia. Amen. Jésus dit ceci. Le Père, Tata et moi, Pengai, nous sommes un. Ça veut dire quoi? Quand Jésus est attaqué, Jésus dit ceci. Vous croyez quoi? Mais je peux dire à mon père de m'envoyer un bataillon dans son message va venir. Alléluia. Amen. Aucun homme, pendant qu'il marche avec sa femme, et que quelqu'un vienne gifler sa femme, et que lui il se mette à gifler aussi la femme. Il y a des jeux comme ça qu'on envoie là, le WhatsApp là. Quelqu'un m'a envoyé un WhatsApp là qui est un jeu là bizarre. Donc c'est où les gens mettent une caméra cachée. Et voilà quelqu'un, un couple est assis là en train de parler. Ils s'occupent là, ils sont assis. Quelquefois ils sont debout, quelquefois ils font quelque chose là, ils sont là. Bien tranquille, paisible. Voilà quelqu'un qui vient sur la femme. La réaction de l'homme. Tout de suite. C'est-à-dire que l'homme soit gaillard ou pas, il va le pourchasser. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que lorsqu'on a giflé l'homme, alors quand j'ai vu la femme se lever et courir derrière la personne, j'ai dit waouh. Mais est-ce qu'elle ne peut pas demander un gaillard comme ça? Mais elle court quand même. C'est spontané, bien aimé. C'est spontané. Mais vous allez voir, quelqu'un va venir là, il va gifler le docteur Max. Ici, là, l'église là. Non, pas d'autres personnes, mais le chancelier là. Quelqu'un va rentrer, il va gifler le docteur Max. Vous allez seulement regarder, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. C'est comme ça que ça va être, hein? Quoi? Tu vas te lever, tu vas venir te battre? Alléluia. Amen. Matthieu 18 versets 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ensuite, seulement après avoir dit ça, il dit, si deux d'entre vous s'accordent. Mais vous imaginez ce que ça veut dire s'accorder? Il y a des moments où, quand nous venons ici pour prier les jeudis, même les vendredis, à la journée de victoire, quand je lis les Écritures, tous les jours où les disciples et les nouveaux chrétiens, les nouveaux venus se rassemblaient à Jérusalem, la Bible parle des miracles et des prodiges qui se faisaient au milieu d'eux. Bon, pourquoi dans nos communautés cela ne se fait pas?
Vous allez me demander, vous allez certainement vous dire que non, l'évêque n'a pas suffisamment d'onction. Parce que c'est celui-là qui préside, qui est censé communiquer l'onction pour que les gens guérissent. Non, bien aimé. Il ne s'agit pas de l'onction de Pierre, ni de l'onction de Jacques, ni de l'onction de qui que ce soit. Il s'agissait de la communion fraternelle. Il s'agissait de l'unité qu'il constituait. Bien aimé, il dit si vous vous accordez. C'est pour ça que je dis qu'une femme et un homme qui sont mariés, moi s'ils s'accordent, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Aucune famille, aucun degré de sorcellerie ne le fait. Mais regardez nos foyers. Regardez nos couples. Déjà le diable sait que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange pour que monsieur rentre en retard et madame prie seule. Elle monte au lit, elle dort. Quand monsieur arrive, il se met aussi à prier et il va dormir. Mais c'est pas la même chose. Si seulement vous êtes fixé une heure, monsieur rentre, madame aussi est là,